Voilà, de retour sur ce plateau pour prendre notre deuxième dossier du soir, la réunification de l'UDPS. Où en sommes-nous? Augustin Kibassa, deuxième vice-président de l'UDPS, est là pour nous donner la lumière. De plus en plus, on parle de la fin imminente de l'existence de UDPS, c'est-à-dire la réunification de l'UDPS Tshisekedi et UDPS Kibassa. Confirmez-vous ou infirmez-vous cette information? Alors, je vais commencer. Il faut partir de la genèse. En fait, en 2001, en octobre 2001, le feu président Kibassa Maliba, Frédéric, avait souhaité, justement, lors d'un discours qu'il a eu à faire, qu'on puisse réunifier le parti, qu'on puisse réunifier l'UDPS. Alors, bien entendu, il est décédé en 2003. Nous avons pris ce message comme étant un testament de Frédéric Kibassa Maliba, qui voulait justement que ce grand parti que le peuple congolais a tant soutenu puisse se réunifier pour être beaucoup plus forte. Parce que, madame, vous le savez, qu'il était difficile de penser à l'époque qu'un autre pouvoir viendrait prendre la place du feu maréchal en dehors de l'UDPS ou de l'UDPS et de ses alliés. Alors, il est vrai qu'on a évolué, on s'est dit que dans tous les cas, on se rend bien compte que la division n'a aidé personne, au contraire. On se rend aussi compte que, bon, après tout, nous avons une même idéologie, nous sommes un même parti, en fin de Non, compte. vous étiez un parti politique de la majorité présidentielle. Vous avez basculé. Oh, mais il y a bien longtemps que nous avons quitté la majorité. Hein. Ça, c'est un autre débat. Je suis très à l'aise d'en parler. Oui, nous avons eu à quitter la majorité parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la majorité ne respectait pas sa charte d'abord. Sa charte. La charte de la majorité, elle est très bien écrite. Hein. Elle est très bien écrite, pardon. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Hein. Vous vous rendez compte qu'on vous mène dans un bateau que vous ne maîtrisez pas. Et que, quelque part, nous, quand on fait de la politique, on la fait sérieusement. On fait cette politique, cette UDPS, comme vous le savez, et le peuple congolais le sait, c'est un parti qui a consenti énormément de sacrifices. Et je pense que quand on veut faire sérieusement les choses... Mais le président Kibassa Maliba avait trahi. Il a accepté d'être ministre des Mines, je crois, à l'époque. Hein, Alors, vous parlez de trahison. Voilà pourquoi on lui avait récusé cette casquette de l'opposition. Non. Laissez-moi vous dire d'abord que c'est depuis 96, donc ça fait 20 ans, qu'il y a eu division au sein de l'UDPS. Le président Kibassa Maliba n'a jamais trahi, et je vais vous dire pourquoi. Attention, l'UDPS est un parti qui est né dans les conditions de l'opposition. Mais ça ne veut pas dire que l'UDPS doit demeurer absolument un parti d'opposition. Non, madame. Ça, c'est comme si vous ne vouliez pas que demain l'UDPS puisse diriger. Et puis, je vais ajouter qu'aujourd'hui, dans l'aréopage politique ou dans les réalités sociologiques congolaises, ce serait totalement un rêve que de penser qu'un seul parti politique pourrait prendre le pouvoir. À un certain moment, on peut composer avec les autres, mais tout en gardant sa ligne, tout en gardant sa dignité, tout en gardant l'esprit de paix, tout en se souvenant qu'attention, on est là pour travailler pour cette population et non pas pour remplir ses poches. Alors, si vous voulez qu'on revienne à la séparation, à la division de l'UDPS, ça s'est passé en 96, et je peux vous dire que finalement, on s'est rendu compte que c'était monté de toutes pièces. C'était peut-être certains collaborateurs qui ont poussé nos leaders dans un sens. Peut-être que nous sommes tous responsables, en fin de compte, par nos faits et gestes. Mais j'aimerais vous dire, madame, si vraiment, je l'ai dit souvent d'ailleurs, si Frédéric Kibassa Maliba avait trahi, je ne pense pas qu'Étienne Tshisekedi serait allé s'incliner sur sa tombe. Vous savez qu'il a été s'incliner sur sa tombe. Vous connaissez Tshisekedi, pensez-vous qu'il serait allé s'incliner sur la tombe d'un traître? Mais ils ne sont pas des ennemis, ce sont des points de vue ou des idéologies qui se... C'était pour des besoins électoraux. Ça, c'est votre point de vue? Oui. C'est votre point de vue? Avez-vous entendu ce qu'il a dit sur cette tombe? Je ne voudrais pas le répéter, mais faites des recherches, vous êtes journaliste, vous allez comprendre qu'il n'y a jamais eu de trahison. Il est mort en 2003. Oui. Les élections ont eu lieu en 2011. Mhm. Pour un compagnon de lutte, mort dans ces conditions,
8 ans après, vous allez vous incliner sur sa tombe? Mais vous savez, il y a eu plusieurs compagnons de lutte qui sont décédés. Moi j'estime... Ça, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité si vous pensez que c'est pour des raisons électoralistes. Je me dis, essayez d'écouter ce que Étienne Tshisekedi a dit sur cette tombe et on va en reparler. Mais oui, justement, je suis tout à fait d'accord. Moi, je prends le timing, le temps. Oui. 2003, 2011, 8 ans après, pour un compagnon de lutte, et en période électorale, vous allez vous incliner. Moi, je me dis, pour un analyste politique, connaissant le contenu politique, je me dis que c'était juste pour des besoins électoralistes. Puisque, lorsqu'on a parlé de la traîtrise de Frédéric Kibassa, puisque ayant composé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, les autres ont estimé, ils l'ont dit tout haut, que Kibassa a trahi la philosophie politique de l'UDPS, alors que je me souviens, en 1984 ou 83, lorsque l'UDPS a composé avec la MPR, on a envoyé justement votre père, qui était dans le gouvernement. D'ailleurs, je me souviens, lorsqu'il avait prêté serment, il n'avait pas soulevé les bras. Pour nous, ça nous disait d'ailleurs que voilà, il a gardé sa ligne. Donc, c'est pour des intérêts personnels. Et lorsque Freddy, je le dis, lorsque votre père, Freddy Kibassa, avait découvert que certains leaders de l'UDPS jouaient les jeux nocturnes avec Mobutu, lui, il a voulu jouer les jeux... mais vous savez ce qui nous importe. Ce qui nous importe aujourd'hui. Mais qui jouait des jeux? Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas les... Ce qui nous importe aujourd'hui, vous savez, nous sommes résolument engagés vers la réunification du parti. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On ne va pas revenir là-dessus. Mais tout à fait. Le plus important pour nous, c'est de dire, écoutez, qu'est-ce que nous devons faire pour y arriver? Je crois que la question que vous avez posée était importante. Vous disiez que c'est imminent. Je vous dis que c'est un processus. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre. Il y a des rencontres qu'il y a eu. Je ne vais pas forcément en sortir la quintessence, mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il est clair qu'on peut déjà discuter. C'est déjà une chose. Les extrémistes existent d'un bord comme de l'autre. Il faudrait essayer de ramener tout le monde à la raison, ramener tout le monde dans cette vision pour que nous puissions comprendre que colmater ce grand parti, non seulement ce grand parti et tous les autres partis qui sont de la mouvance UDPS, ferait en sorte que demain, nous puissions, en ce qui me concerne, honorer ce peuple qui nous a suivis et que nous avons peut-être trahi par nos divisions qui nous ont affaiblis. En des termes clairs, qu'est-ce qui justifie en ce jour cette réunification? En des termes clairs, c'est qu'on se rend compte que le pays est mal géré. Mais vous puissiez vous mettre ensemble. Et qu'il y a une force politique réelle qui peut essayer de changer les choses, que nous considérons comme étant l'UDPS. La meilleure façon de le faire, au lieu d'être divisé, c'est d'être unis avec nos idées, mettre devant notre projet de société. Et l'UDPS, qu'on le veuille ou non, est un parti qui a une forte adhésion populaire, même si il est vrai que beaucoup n'ont pas aimé ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu comme division et autres. Mais nous disons justement il faut laver cet affront. En ce qui a trait à l'UDPS, le verre était dans le fruit. C'est vrai que c'est nous-mêmes qui avons occasionné cette division, mais nous disons qu'il ne faudrait pas se cantonner sur cette réalité-là. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est de dire, allez, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour que l'UDPS devienne la grande UDPS et que l'UDPS puisse véritablement travailler pour le bien de ce peuple qui en a vraiment besoin. Quelle leçon avez-vous tiré de cette séparation avec l'UDPS Tshisekedi? En une seconde ou en 2 secondes? D'accord. En fait, on va simplement dire que la séparation n'est pas une bonne chose, c'est biblique. Et que quand il y a des problèmes, il faudrait savoir se parler et évoluer. Voilà, qui est bien dit par Augustin Kibassa, fils du feu Kibassa Maliba. Il est 2e vice-président de l'UDPS El Kibassa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, c'est la fin de cette première partie de 2 heures de news. Je vous laisse en compagnie de Patrick Pezozanetti pour la seconde partie.